entreprise peut être à tout moment confrontée à un problème de trésorerie, un défaut d'un client clé, le matériel qui tombe en panne, une sous-estimation du besoin en fonds de roulement. Et donc, on se rend compte que les problèmes de trésorerie sont souvent liés à la notion de besoin en fonds de roulement. Le besoin en fonds de roulement étant le décalage au sein du cycle d'exploitation entre les dépenses engagées et les recettes non encore encaissées. Donc, gérer donc votre trésorerie, c'est gérer votre besoin en fonds de roulement. Donc, le bon besoin en fonds de roulement, vous allez pouvoir travailler effectivement sur votre stock, vos encours de production aussi, qu'il ne faut pas oublier, les créances clients et les passifs court terme, donc fournisseurs, dettes sociales et fiscales. Donc pour gérer votre trésorerie, vous devez adapter vos besoins de financement par des ressources de même nature. Quand vous faites des investissements, quand vous avez votre stock outils ou vous avez des créances non liquides, vous devez couvrir ces actifs par des financements long terme. Le fait de le financer par des solutions court terme obère automatiquement effectivement votre trésorerie. Donc il faut anticiper les besoins liés à votre croissance, mais aussi à votre décroissance, parce qu'une entreprise qui est en croissance a des besoins particuliers, mais les besoins peuvent être inversés effectivement dans le cadre d'une décroissance. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut utiliser, c'est les outils actuels de gestion et l'apport de l'informatique en étroitesse, notamment avec vos services comptables et votre expert comptable. Il faut utiliser aussi la scannerisation des documents afin d'accélérer le traitement de l'information, parce que beaucoup de choses dépendent de la vitesse effectivement avec laquelle l'information va circuler au sein de votre trésor, au sein de votre entreprise. Et vous pouvez aussi appairer votre comptabilité avec des solutions bancaires de récupération de données, que ce soit l'IBIX ou par des API étant des petits modules qui permettent l'interfaçage entre les données qui proviennent de la banque et puis votre système de gestion. Donc pour revenir un petit peu sur le détail effectivement du besoin en fonds de roulement, le financement des stocks peut être financé donc par des prêts long terme, ce que je vous disais tout à l'heure au niveau du stock outil. On peut mobiliser aussi des crédits de campagne pour les entreprises qui ont des cycles de vente ou de production particuliers liés à une saisonnalité. Il existe des solutions de mise en place de garanties sur stock. Ce que je vous conseille, c'est de vous rapprocher de votre banque qui connaissent effectivement les bons interlocuteurs et avec ceux avec lesquels ils sont habitués à travailler, avec lesquels il y a une confiance dans le travail. Et puis après, on peut aller sur des outils quand même beaucoup plus sophistiqués. Bon, moi, j'en ai jamais vu parce qu'effectivement, on les a bien cartes, mais bon, on peut éventuellement titriser des stocks, et notamment au niveau du vin, par exemple. Il y a aussi des choses que vous pouvez faire, c'est de travailler sur l'optimisation de vos stocks, gestion donc par rapport à votre local, votre agencement, le matériel de manutention, le personnel, l'informatique. Donc gérer sa trésorerie, c'est aussi effectivement le poste client. Il faut se souvenir que 25% des faillites d'entreprises sont liées au retard de paiement. Ce n'est pas nécessairement les défaillances, c'est parfois les retards de paiement de vos clients. Il y a 13 milliards d'euros qui manquent dans les caisses des PME. Je vais vous détailler en fait les outils de crédit à court terme. Donc il y a deux facettes, les autorisations de caisse, découvert, crédit de campagne, et une deuxième facette pour le poste client de mobilisation de créances. Donc facilité de caisse, qu'est-ce que c'est ? C'est une autorisation de découvert pour un besoin passager et notamment pour pallier les décalages de trésorerie. Conduire une entreprise, c'est prévoir qu'il peut y avoir aussi des décalages indépendamment du tableau de trésorerie. Il peut y avoir des retards de paiement, des avances à faire. Et donc toutes les entreprises devraient avoir une facilité de caisse de précaution au moins. Le découvert, lui, couvre des besoins beaucoup plus longs, pour des besoins de fonds de roulement identifiés. Donc il y a aussi bien pour la facilité de caisse que pour le découvert, il y a peu de formalisme. Donc c'est assez souple à mettre en place. L'inconvénient du découvert ou de la facilité de caisse, c'est que ça ne couvre pas l'essentiel des besoins de trésorerie d'une entreprise. Et c'est souvent lié à la situation financière générale de l'entreprise et non pas forcément tout le temps son besoin. Il est quand même préférable d'avoir un écrit par rapport à un découvert autorisé, limité dans le temps. Il est préférable d'avoir un écrit, effectivement, surtout dans la génération actuelle. Aujourd'hui, on contractualise tout, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Le crédit de campagne, c'est une sorte de découvert ou éventuellement du tirage par billet qui a vocation à financer la saisonnalité de l'exploitation dans l'entreprise. Voilà, donc les deuxièmes outils, c'est la mobilisation de créances. Donc on retrouve la loi d'Ailly. Alors qu'est-ce que c'est que la loi d'Ailly ? C'est une avance en compte. C'est de l'escompte, ni plus ni moins de facture, ou éventuellement un découvert qui serait garanti par
une cession de vos factures au banquier. Donc c'est une solution qui permet de mobiliser notamment le poste client et exclusivement, bien évidemment, le poste client. Elle a quand même quelques inconvénients, c'est pour ça que les banques ne sont pas forcément très ouvertes à cette forme de mobilisation, parce que ça crée beaucoup de lourdeur. Le risque d'impayé, il est toujours à la charge du client. Et voilà, donc c'est quand même, c'est un outil qui permet aussi d'aller au-delà des capacités que peut vous apporter le découvert autorisé. Bon, la facturage, c'est une forme de DAI beaucoup plus organisée. Hein. Ce sont des facteurs qui vous achètent l'ensemble de vos factures post-client, qu'ils mobilisent entièrement. Donc il a la vertu effectivement d'être couplé la plupart du temps par une assurance crédit et un financement qui est déplafonné. C'est-à-dire que si vous avez une variation de votre chiffre d'affaires, le facteur suit en fonction de l'évolution du chiffre, ce qui n'est pas le cas du découvert, qui est généralement mis en place pour une année. Et si vous avez en cours d'année une évolution de votre chiffre d'affaires et donc de vos besoins en fonds de roulement, vous pouvez avoir des difficultés à avoir une augmentation du découvert, parce que votre banquier vous demandera des documents comptables et autres. Et puis l'escompte, alors l'escompte ça existe encore, mais bon voilà, l'escompte c'est quand même basé sur une circulation papier, et aujourd'hui c'est quand même tombé en désuétude. En revanche, ça permet effectivement, grâce aux aspects juridiques de l'effet de commerce, permettre aux clients de mobiliser une facture appuyée d'un effet de commerce. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que le DAI a quand même un intérêt, c'est qu'on peut mobiliser des créances autres que celles des factures clients. On peut mobiliser des crédits d'impôt, Oui. recherche par exemple. Oui, on peut aussi mobiliser des créances dites en germe, c'est-à-dire créances qui ne sont pas encore existantes. Donc c'est une solution qui peut être effectivement mise en œuvre quand on a des besoins bien particuliers. Voilà, et puis la facturage, elle mérite effectivement de déporter la gestion administrative sur un tiers dont c'est le métier. Absolument. La facturage organise en fait le suivi du circuit de facturation et de règlement, ce qui n'est pas tout à fait facile avec une cession de créances professionnelles DAI au sein d'une banque. En revanche, effectivement, ce que je mets dans les plus qui font la différence, ça peut permettre de financer un besoin ponctuel, et notamment un crédit de TVA, par exemple, qui peut être d'un montant significatif, et là qui peut être effectivement matérialisé par une cession de créance au profit du banquier. Donc ça se pratique encore beaucoup aujourd'hui. En revanche, quand les besoins sont plus récurrents et structurels, effectivement, la facturage est beaucoup plus adaptée. Lors de la préparation, M. Duportail, vous m'aviez évoqué aussi le produit proposé par BPI qui s'appelle Avance Plus. C'est un moyen de mobilisation auprès de la BPI. Donc la BPI, enfin, je vous invite effectivement aux entrepreneurs à se rapprocher effectivement de leur banquier pour voir les solutions qui peuvent être mises en œuvre en accord effectivement avec la BPI. Il y a notamment Avance Plus qui permet effectivement d'avoir des avances jusqu'à 12 mois de mémoire et jusqu'à 100% de la créance. Monsieur, peut-être le marié, peut-être plus au courant effectivement. Effectivement, la BPI a vocation effectivement à jouer un rôle de banquier direct pour mobiliser les créances sur le secteur public. C'est aussi plus facile pour elle parce que BPI fait partie du secteur public. Et donc, effectivement, ils interviennent directement et non pas en garantie au profit des banques pour mobiliser directement les créances sur ce secteur. Donc on passe dans le cas appliquer une politique de prévention, c'est pas tout de rentrer l'argent, il faut savoir à qui on a affaire et surveiller ses clients, M. Duportail, c'est ça? Voilà, donc il y a un travail interne effectivement à réaliser. Donc il faut déjà aussi connaître un petit peu le coût de ces impayés, les délais de paiement et les délais de paiement, parce que pour pouvoir apprécier effectivement le risque et puis être sensibilisé à l'impact que peut avoir éventuellement une perte d'une créance. Enfin, il faut établir les critères d'une politique de crédit accordée à vos clients et essayer de le suivre effectivement régulièrement avec votre pôle commercial, parce qu'il faut faire un arbitrage entre le risque commercial effectivement, donc de l'essai du crédit, et le dynamisme commercial qui pousse effectivement à faire des affaires en laissant effectivement du mou. Il faut sécuriser aussi votre risque en travaillant sur les clauses contractuelles appropriées qui peuvent être mises en œuvre dans votre facturation et dans vos contractualisations de vos affaires. On
peut parler éventuellement de la clause de réserve de propriété, mais il y a d'autres dispositifs. Il faut multiplier les sources d'informations et savoir les interpréter. Donc c'est quelque chose que vous pouvez faire en interne, avec les moyens effectivement du bord et les capacités que vous pouvez mobiliser, mais vous pouvez aussi externaliser cette fonction. Et il y a des entreprises qui le font très bien. Et donc pouvoir juger effectivement. Alors, les entreprises vous donnent effectivement un niveau de risque et c'est à vous effectivement de dire si vous y allez ou pas, parce que c'est pas parce qu'ils vous disent voilà on couvre le client, enfin on estime effectivement le risque bon jusqu'à 50 000 euros. Après derrière, si vous ne pouvez pas couvrir ça par une assurance crédit, c'est vous qui prenez le risque effectivement de travailler jusqu'à 40 000, 30 000. C'est vous qui fixez votre curseur. Donc c'est à vous de fixer la limite de crédit à accorder à vos clients. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est éventuellement pour certains clients, c'est de proposer des solutions de financement à vos clients, c'est à voir éventuellement avec votre banquier. Il y a des solutions qui peuvent être mises en œuvre. Tout dépend effectivement de votre activité. Donc il faut aussi organiser votre recouvrement amiable, hein, donc diagnostiquer déjà aussi en interne les causes de retard et délais de paiement internes. Donc il faut définir les procédures selon aussi les segments de clientèle et les appliquer, parce qu'il y a des entreprises qui travaillent avec différents types de clientèle et il faut pouvoir effectivement les adapter. Donc après, il faut travailler aussi sur vos postes au passif. Donc là, on peut travailler effectivement sur les découvertes bancaires, à travailler en collaboration avec votre banquier ou vos banquiers. Il y a aussi l'augmentation du crédit fournisseur qui peut être une alternative éventuellement intéressante, notamment en cas d'activité inhérent à un BFR négatif. Le BFR, écoutez, globalement, c'est une différence entre l'évolution du stock dans l'entreprise, l'évolution du poste créance client, donc c'est-à-dire les sommes qui sont à l'extérieur de l'entreprise, qui ne sont pas la trésorerie qui est à l'extérieur et qui n'est pas dans l'entreprise. Et on soustrait donc les dettes fournisseurs globalement, donc c'est l'argent que vous devez en fait. Donc globalement, c'est la somme de votre stock, la somme de votre poste client, donc l'argent qui est à l'extérieur, et vous soustrayez donc les dettes qui sont à l'extérieur, donc que vous devez au niveau de vos fournisseurs. Et on obtient donc ce qu'on appelle le besoin en fonds de roulement. Donc c'est là où il faut être vigilant, c'est-à-dire sur le stock, donc ne pas le faire gonfler artificiellement. Chaque année, le provisionner ou le déprécier par rapport à ses véritables valeurs. C'est validé par l'expert comptable et par le CAC normalement. C'est aussi donc vérifier son poste créance client. Donc dès lors qu'il y a des créances qui sont plus ou moins douteuses, il faut les provisionner ou les passer en perte. Et puis c'est également donc sur le poste fournisseur où là éventuellement il faut, malgré certaines lois, sur le délai des 45 jours, il faut au moins 45 jours. Il ne faut pas se presser au niveau du règlement de ses fournisseurs, je dirais. Donc au niveau des excédents de trésorerie, on peut aussi travailler, parce qu'aujourd'hui, on parle des difficultés de trésorerie, on peut aussi parler des difficultés des riches, hein, c'est de ceux qui ont une trésorerie, mais qui aujourd'hui, compte tenu des taux peu attractifs liés à la politique monétaire européenne, mondiale d'ailleurs, je pense, hein, on se retrouve effectivement des rémunérations assez faibles, et comme on a effectivement des partenaires économiques, et donc des fournisseurs qui ont parfois souvent très faim, il peut être effectivement intéressant de pouvoir travailler sur les délais de paiement et négocier sur un escompte, ou travailler aussi sur les prix d'achat et obtenir effectivement de meilleures marges. Moi, j'ai vu effectivement une cliente qui, sur une restitution de compte, qui gagnait 10 points de marge effectivement en tordant ses fournisseurs dans tous les sens. Ce qui est important aussi, donc, c'est de pouvoir gérer votre communication financière et ne pas donner votre bilan uniquement à votre banquier en attendant que lui fasse une interprétation qui ne sera peut-être pas nécessairement la vôtre. Vous devez travailler effectivement votre communication en préparant l'entretien effectivement avec lui et aussi bien avec à l'égard de vos fournisseurs et les assureurs crédit. Là, vous pouvez déployer une stratégie de communication en collaboration avec votre expert comptable qui sera à votre disposition pour le faire. Alors, on va parler des pauvres. Hein. Au niveau des difficultés financières, il existe plusieurs mesures et plusieurs étapes, effectivement, avant d'arriver au redressement, voire à la liquidation judiciaire. Donc il y a les procédures qui sont mises en place par la loi, qui sont, hélas, assez peu hésitées par méconnaissance, par crainte. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a souvent des procédures qui sont confidentielles, et ce qui est essentiel dans le climat des affaires, c'est le mandat ad hoc. Hein. C'est le soutien aussi, éventuellement, par les organismes d'État, le CIRI, le CODIFI, le CODECHEF, etc. Il y a la conciliation, la médiation du crédit, et puis après il y a la procédure de sauvegarde. Dans tout état de cause, je vous invite à solliciter votre expert comptable, votre commissaire aux comptes, et puis le CIP, qui est le Centre d'information et de prévention effectivement, des difficultés des entreprises. Ce sont des procédures qui sont toujours confidentielles, hein, que ce soit avec votre expert comptable, votre commissaire aux comptes ou le CIP, n'hésitez pas à les solliciter. Donc invitez votre banquier dans votre entreprise.
il est parfaitement habilité à se déplacer, à venir vous voir, et puis en plus, il aime ça. Le banquier doit prendre le risque à ma place. Non, le chef d'entreprise, c'est vous. C'est vous qui devez supporter le risque essentiel. Lorsqu'un banquier doit faire toute la trésorerie, tous les besoins, c'est plus un banquier qui accompagne, c'est un banquier qui est propriétaire. Donc ça, c'est pas acceptable, et ça, il faut pouvoir l'admettre. Et le banquier ne se substituera pas au dirigeant en cas de difficulté. Non, il a un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Donc effectivement, faire l'autruche lorsqu'il y a des difficultés qui s'annoncent dans l'entreprise, ça va toujours, ça amplifie les difficultés. Donc je rajouterai également dans les fausses idées à balayer, c'est que les banques font crédit. Il y avait un article dans les Échos hier qui témoignait que les encours des banques à l'égard des entreprises progressaient plus vite en France qu'en Europe, c'était plus 3,6%. Donc les banquiers sont présents, ils sont là, ils vous accompagnent. Ils ne vous accompagnent pas toujours, mais quand ils peuvent vous accompagner, c'est la quintessence même de leur métier. Et il y a aujourd'hui quand même 8 entreprises sur 10 qui obtiennent les concours qui sollicitent. Donc ça veut dire quand même que la banque est présente, elle fait crédit, malgré une conjoncture, et c'est vrai, qui est parfois un peu difficile. Et voilà, on ne peut pas être toujours là, on ne peut pas avoir réponse à tout, mais on est quand même très très présent. Donc faire connaître son entreprise et son marché aux banquiers, donc ça c'est vraiment très très important. L'informer aussi, la transparence, c'est vraiment essentiel pour prévenir la difficulté de l'entreprise ou même l'accompagnement de ses besoins. Bien informer le banquier de tous les changements de situation, que la situation soit bonne ou soit mauvaise. Pensez à communiquer avec lui. Anticipez vos besoins, présentez vos résultats, ne masquez rien. Il n'y a rien de pire pour un banquier de découvrir par lui-même ce que vous avez voulu lui dissimuler. Et puis mettre l'expert comptable effectivement dans la boucle. C'est un travail collectif. C'est important de pouvoir travailler en équipe, et on le fait toujours bien volontiers.